De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges en théorie, mais une fois n'est pas coutume, on va se focaliser sur 2 boîtes françaises qui viennent de l'incubateur de Paris et qui viennent rendre visite pour effectivement rencontrer l'écosystème belge. Alors avec moi sur le plateau, Justine Ba, bonjour Justine, et aussi Hassan Bouchiba. Oui, ça bonjour. Bonjour. Hassan Bouchiba, donc vous êtes ingénieur civil de l'école des mines de Paris. Vous avez une thèse dans un laboratoire de robotique. On sait que robotique, c'est un bon sujet en Belgique. Et c'est là que vous avez commencé à travailler avec les capteurs 3D. Bon, c'est plusieurs sujets, on l'a vu tout à l'heure dans les drones. On voit que vous êtes un vrai maître dans le sujet. Ensuite, vous collaborez au sein d'une start-up dans le domaine de la 3D. Et puis, avec 2 collègues, vous fondez XYZ. Les geeks s'y reconnaîtront, c'est avec ça qu'on définit un point dans les matrices. J'ai étudié ce week-end. Hassan, on a compris donc dans l'intro que vous maîtrisez la techno des capteurs, mais vous avez donc fondé XYZ en 2021. C'est quoi le pitch de XYZ ? Alors, le pitch de XYZ, en fait, c'est on part du principe que les capteurs 3D, c'est une technologie qui est formidable et qui va bientôt devenir une commodité pour tout un tas de systèmes électroniques parce que ça leur permet de mesurer le monde en 3 dimensions. Et le problème, en fait, c'est que si on prend un système électronique comme par exemple un robot mobile ou un drone, comme on a vu tout à l'heure, il a un gros besoin de perception. Et ça, c'est vraiment un point bloquant aujourd'hui dans l'industrie. Donc, perception pour un robot, c'est comme pour nous, les êtres humains. Ça veut dire être capable de se localiser, donc calculer sa position précisément dans l'espace et détecter les objets et les obstacles autour de lui. Et nous, notre solution, en fait, à ce problème, c'est le premier logiciel complet, c'est-à-dire qui fait et la localisation et la détection d'obstacles à partir de données 3D en temps réel et en embarqué pour les robots mobiles et tout un tas de systèmes électroniques. Et en fait, on a doublement simplifié le problème puisqu'en fait, on a réussi à faire un logiciel qui est super simple à utiliser pour nos clients et très rapide à intégrer. Donc, la perception, on voit pour pouvoir se détecter, se localiser, détecter les obstacles et pouvoir aussi les éviter. Alors, vous êtes une technologie assez avancée, puisqu'on voit que le benchmark Kitty, c'est aussi un lieu geek, mais important, parce que c'est une très belle référence, vous qualifie parmi les meilleurs, si on se base sur leurs critères. Et est-ce que vous pourriez nous donner simplement, pour que le téléspectateur comprenne bien, un exemple concret d'usage de la technologie, puisqu'on le rappelle, c'est un logiciel. Tout à fait. Donc notre technologie, elle peut servir par exemple pour des robots mobiles, comme on a vu tout à l'heure pour des drones ou des robots par exemple qui sont amenés à intervenir dans des environnements contaminés, par exemple par un virus ou par de la radioactivité. Typiquement, en fait, c'est des endroits où on n'a pas envie d'envoyer d'êtres humains parce que c'est trop dangereux. Ensuite, ça peut servir plus simplement pour des robots ménagers ou aussi pour des véhicules autonomes. Et sachant que nous, notre technologie, en fait, elle permet aux véhicules autonomes de détecter des obstacles à très haute vitesse et à très longue portée. Oui, vous allez en parler peut-être maintenant. Si on regarde justement sur les capteurs, puisque vous ne les produisez pas, mais vous les utilisez, vous développez ces capteurs, vous utilisez ces capteurs, ce sont aussi les meilleurs. Vous pouvez travailler avec différents types de capteurs, c'est juste ? Tout à fait, c'est un point fort, un point sur lequel on est très fort. En fait, on est complètement indépendant de n'importe quel type de capteur. Aujourd'hui, on est en partenariat avec les plus gros fabricants de capteurs LiDAR 3D dans le monde. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un capteur 3D, LiDAR par exemple, ça produit 1 million de signaux par seconde. C'est phénoménal. 1 million de signaux par seconde qui sont captés et vous devez tout digérer avec votre techno. Donc on a bien compris, là on est dans le leader pour pouvoir aider un robot à se positionner, éviter les obstacles. Et là, vous présenterez ça le 11 mai à la Fédération des entreprises avec HEC Alumni, en allant à la FEB, peut-être en téléphonant, ou alors aussi via HEC Alumni. Vous savez trouver en fait comment participer à cet événement si vous êtes intéressé par cela. Alors, vous, Hassan, vous venez en Belgique. Quel est l'objectif alors de cette mission ? Alors nous, l'objectif de cette mission, c'est comme Roomba, chercher déjà des investisseurs. Et ensuite, on vient chercher aussi des clients. Donc nous, on s'adresse de la start-up à la PME, aussi aux grands groupes, que ce soit des gens dans la robotique mobile ou dans la mobilité de manière générale, qui s'intéressent à la vision 3D ou qui déjà utilisent des capteurs 3D, mais peinent à les utiliser à leur plein potentiel. Donc clairement, il y a ça. Et puis aussi, et ça vaut le coup de le mentionner, nous, on a un programme académique. En fait, notre solution, on l'a choisi de la mettre gratuite pour toutes les universités et l'enseignement. Et donc, on cherche aussi à nouer des partenariats avec des universités belges parce qu'on sait que la robotique, c'est un domaine qui est très, très présent en Belgique et où vous êtes très fort. Donc voilà. C'est bien de dire que les Belges sont forts. Quand à Paris, on nous dit ça, c'est top. Mais donc, effectivement, on voit que vous venez pour rencontrer à la fois les UNIF, et ça, c'est bien pour l'échange. On pense à l'IMEC, à Leuven, on pense aussi à la VUB ici à Bruxelles ou à l'ULB ou à Louvain-la-Neuve, où il y a ces experts. Donc ça va être un sujet. Les investisseurs et aussi des clients potentiels. Et vous, de votre côté aussi, bien à la fois agence événementielle, client belge qui veut organiser un événement en France,
On invite donc à vous rencontrer avec toutes les startups et tous ceux qui nous regardent maintenant pour en parler. On a déjà vu que dans les couloirs, je peux vous dire qu'avec Sky Hero, mais aussi avec Caspar, qu'on va voir dans quelques instants, notre expert ici en capteur, il y a déjà des bonnes synergies qui se créent. Et même moi pour un lieu. On a déjà une réservation pour un lieu pour Justine. Donc on voit qu'effectivement, l'esprit startup amène les success stories à collaborer. La collaboration, c'est peut-être un meilleur moyen de grandir ensemble. On se retrouve après la pub.